Premièrement, je découvre un nouveau type de fonction. Un professeur de mathématiques commande des calculatrices scientifiques pour ses élèves. Chaque calculatrice coûte 13 € et les frais de port sont de 24,80 € pour l'ensemble de la commande. Justifiez que le montant de la facture pour l'achat de 3 calculatrices est de 63,80 €. Eh bien, on commande 3 calculatrices à 13 € et les frais de port sont de 24,80 €. Ce qui nous fait 39 plus 24,80. Donc finalement, 63,80. Donc on a bien trouvé le même résultat. Pour la question 2, il suffit de compléter le tableau qui est proposé ici. Donc pour une calculatrice, je vais payer 13 €, mais je vais payer également 24,80 € de frais de port. Ce qui nous fait finalement 37,80. Pour 3 calculatrices, je viens de le calculer ici, donc ça fait 63,80. Ensuite, il veut acheter 10 calculatrices, donc 13 fois 10 plus 24,80, ce qui fait 154,80. Pour 20 calculatrices, je fais 20 fois 13 plus 24,80, ce qui fait 284,80. Pour 30 calculatrices, 13 fois 30 plus 24,80, ce qui fait 414,80. Donc finalement, qu'est-ce que je fais? J'ai pris mon nombre à chaque fois. Si je repars avec le nombre 30, j'ai pris mon nombre 30, puis je l'ai multiplié par 13, ce qui fait 390, puis j'ai ajouté 24,80, ce qui va nous faire 414,80. Je dois faire la même chose avec un nombre x inconnu. Donc x, je le multiplie par 13, ce qui va nous donner 13x, et puis j'ajoute les frais de port qui sont de 24,80. J'ai finalement 13x plus 24,80. Et c'est ce que je dois mettre dans ma dernière colonne. Donc 13x plus 24,80. Question B, je vous demande si le tableau qu'on vient de construire est un tableau de proportionnalité. Ou autrement dit, est-ce que le montant de la facture est proportionnel au nombre de calculatrices achetées? Pour cela, je vais trouver les coefficients qui se calculent en faisant le quotient du montant de la facture par le nombre de calculatrices. Donc en fait, quand je fais 37,80 divisé par 1, eh bien ça fait 37,80. Quand je fais 63,80 divisé par 3, eh bien je trouve environ 21,3. Puis là, je m'aperçois que les deux quotients ne sont pas égaux. Comme les quotients ne sont pas égaux, le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc il suffit de dire que comme les quotients ne sont pas égaux, eh bien on va avoir, autrement dit, les deux grandeurs qui ne sont pas proportionnelles. Ça veut dire que le montant de la facture n'est pas proportionnel au nombre de calculatrices achetées. Donc ça, on a fini la question 2. Ensuite, on va faire la question 3, écrire la fonction f qui, à un nombre c de calculatrices achetées, associe le montant de la facture en euros. Bien pour cela, ici, on a vu que pour un nombre x, eh bien je trouvais 13x plus 24,80. On l'a fait ici. Bien ici, il suffit de remplacer x par c. Ça veut dire qu'on va avoir la fonction f de c qui va être égale à 13 fois c, donc le nombre de calculatrices fois le prix de la calculatrice, c'est-à-dire 13 €, plus les frais de port qui sont à 24,80. Et là, j'ai terminé. Et je trouve bien la fonction qui va s'écrire sous la forme un nombre fois une inconnue plus un autre nombre. Et c'est ce qu'on appelle ça une fonction affine. Celui-ci est associé à petit a et celui-ci, c'est petit b. J'ai la deuxième partie de l'activité, c'est-à-dire je calcule l'image d'un nombre par une fonction affine. Donc on considère les fonctions f, g et h telles que f de x égale moins 2x plus 5, g de x égale 7x et h de x égale 4. Laquelle de ces fonctions est linéaire? Je vous rappelle qu'une fonction linéaire est de la forme a fois x, donc en fait la seule qui va être linéaire c'est la g. Donc g est une fonction linéaire. Et pourquoi? C'est parce qu'elle est de la forme donc a fois x.
Donc là, on a montré que la première est une fonction linéaire. Deuxième question, on nous demande de démontrer que ces fonctions en fait sont toutes affines et on précise les coefficients. Donc pour cela, f de x, eh bien, elles sont toutes les trois de la forme ax plus b, avec a ou b des fois qui valent 0. Mais en tout cas, elles sont toutes de la forme ax plus b. Donc f, g et h sont des fonctions affines. Elles sont de la forme ax plus b. Donc ax plus b. Et après, je dois préciser les coefficients. Eh bien, f de x, elle s'écrit moins 2x plus 5. Ça veut donc dire que le a, on va le retrouver là. Donc le a, il vaut moins 2. Et le b, il est là. Donc b, il vaut 5. G de x, elle est de la forme 7x. Eh bien, a, il vaut 7. Et b, il vaut, il n'y en a pas. Donc 0. Et enfin, la fonction h de x, qui vaut 4. Bien, il n'y a rien, il n'y a pas de x. Ça veut donc dire que a, il va valoir 0. Et b, il vaut 4. Donc, on a trouvé tous les coefficients de ces fonctions. Ensuite, troisième question, je veux calculer les images. Donc, l'image de 3 à chaque fois. Eh bien, f de 3, c'est égal à moins 2 fois 3 plus 5. Donc, ça fait moins 6 plus 5. Donc, moins 1. G de 3, ça fait 7 fois 3, ça fait donc 21. H de 3, bien lui c'est facile, ça fait tout le temps 4. Donc il fait 4. Ensuite, question B, je veux calculer tout le temps l'image de moins 5. Donc calculer f de moins 5. Bien, f de moins 5, ça fait moins 2 fois moins 5 plus 5. Donc moins 2 fois moins 5, 10 plus 5, donc 15. G de moins 5, bien ça fait 7 fois moins 5, ça fait donc moins 35. Et enfin, h de moins 5, ça fait 4. Donc on a trouvé les images de f, de g et de h pour le nombre moins 5. Ensuite, dernière question, on vous demande pour quelle fonction, eh bien 3 et moins 5 ont les mêmes images. Eh bien c'est ici, 3 il a pour image 4 et 5 a pour image 4. Ça veut dire que là, pour n'importe quel nombre, eh bien la fonction h, elle aura toujours la même image. C'est ce qu'on appelle une fonction constante. Donc h est une fonction constante pour tous les nombres l'image sera 4. Ça veut dire qu'on connaît l'image de tous les nombres. Ça ne bouge jamais. Corriger la dernière partie de l'activité, donc je cherche des antécédents par une fonction affine. Donc premièrement, fonction affine non constante. On considère la fonction affine g qui à x associe moins 5x plus 9. Donc premièrement, moi je ne vais pas le recopier, je vais simplement compléter ce petit texte. Le travail d'Anita qui cherche un antécédent c du nombre moins 11 par la fonction g. Donc si c est un antécédent du nombre moins 11 par la fonction g, ça veut donc dire que g de c il va être égal à moins 11. Ainsi, g de c, on sait que c'est ici, donc ça va faire moins 5c plus 9. Donc on doit résoudre l'égalité. G de c c'est là, donc je le remplace par ce que ça vaut. Donc moins 5c plus 9 égale, bien, moins 11. Ça c'est la première question. Donc la deuxième question, on vous demande de trouver l'antécédent. Eh bien, je vais aller jusqu'au bout, c'est-à-dire je vais résoudre cette équation. Donc, moins 5c plus 9 égale moins 11. Donc, je vous rappelle que pour résoudre l'équation, je dois laisser à gauche tout ce qui est dans les termes inconnus. Et puis, à droite, je dois mettre toutes les constantes. Donc, ça veut dire que là, à gauche, le plus 9 me gêne, donc je l'enlève. Et donc, il me reste moins 5c égale moins 20. Donc, je vais diviser par moins 5. Donc, il me reste c égale 4. Donc, l'antécédent de moins 11 par la fonction g, c'est donc 4. Et si je veux vérifier, ce que je vais faire dans le petit encart là, eh bien, je vais calculer g de 4.
Et g de 4, ça fait moins 5 fois 4 plus 9. Moins 5 fois 4, moins 20 plus 9, donc moins 11. Donc je retrouve bien le moins 11 qui était donné là. Donc 4 est la bonne réponse. Grand B, donc fonction affine constante. On considère la fonction affine constante qui est f de x associe 9. Le nombre 10 admet-il des antécédents? Eh bien non, puisque pour tout nombre, la fonction va valoir 9. Donc en fait, 10 n'admet pas d'antécédents. Par la fonction f, puisque f de x, eh bien c'est toujours égal à 9. Donc là, ça veut dire que pour la question 2, d'après ce que je viens de vous dire, ça devient assez simple. Donc en fait, on va avoir que tous les nombres sont des antécédents. Donc tous les nombres sont des antécédents de 9. Puisque, en effet, ma fonction, elle vaut toujours 9. Donc par la fonction f, voilà, f de x égale 9. Donc autrement, ça veut dire que tout nombre a pour image 9 par la fonction f.